Deepak Ram Saran, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Alors, Plaisir. qui s'y met nous pour une interview? Donc, on se connaît depuis bien longtemps, c'est-à-dire bon, pas presque Ouais. 15 ans. Ouais. Qui, qui nous pousse Deepak faire du cinéma maintenant? Ben écoute, en fait, tout a commencé depuis déjà l'envie de, comment dire, passion qui nous a pour le cinéma, pour le film, depuis très jeune. Ok? Donc, nous amitié, nous guette film, nous guette télévision, mais comme à tous enfants, comme à tous jeunes, envie également, euh, réplique ce qu'ils nous trouvaient, gagner l'opportunité pour ce qu'ils nous trouvaient. Mais en même temps, c'est tout simplement une découverte de soi. Parce que tout le monde n'est pas nécessairement, comment dire, il y a des gens timides, il y a des gens qui sont bien confiants, n'importe qui savait qu'ils sont pour faire, très à l'aise. Mais disons, moi, je suis plus du côté timide, donc j'ai envie, disons, sortir de sa Coquille là. coquille là. Et là, on fait du théâtre. Donc, pour moi, c'est pas faire du théâtre, et petit à petit, le théâtre, il me donne l'opportunité pour faire une pièce au niveau festival dramatique. Donc, et puis également, rendre un projet qui est une pièce en public avec un acteur de l'époque qui dit, c'est une grande opportunité pour moi, avec Gaston Malaiden, Tico Tupaya, Henri Favori comme directeur. Donc, il a tout ça, une panoplie d'acteurs qui, comment dire, d'expérience avec qui nous côtoyer, nous trouver. Donc, c'était une expérience extraordinaire. Mais petit à petit, il est là, il a une opportunité qui, comme eux, nous trouver. Parce qu'il y a beaucoup de projets de cinéma, donc il est là, une fois, vous trouvez une chose comme ça, un avertissement comme ça, une période pour jouer dans une série. Donc, c'était là le début de l'aventure Voisin-Voisine, qui, comment dire, avec Gaëtan Issou, film quand même, sur 5 saisons, sur plusieurs années, mais quand même sur 5 saisons. Donc, qui tiennent l'expérience, une première expérience du cinéma, de télévision, pour un monde qui n'a habitué à jouer sur la scène avec tout ce qui s'est impliqué au niveau de façon de jouer. Et tout ça là, nous fait apprentissage avec notamment Gaëtan. Donc, pour qu'il comprend qu'il y a une nuance. Mais évidemment, en parallèle, moi, j'ai aussi fait de la télévision parce que moi, je travaille MBC. Donc, j'étais quelque part un petit peu exposé à sa nuance qui nous faisait comme devant l'écran et comme sur la scène. Donc là, petit à petit, c'est une passion qui évolue, c'est une expérience qui évolue. Bien évidemment, comme tout le monde, nous commençons par un petit rôle, de venir nous faire une phrase. Et la fois, quand tu as dire une phrase, tu auras la première phrase qui te dire là. Donc ça commence comme ça. Même si c'était à la radio, tout ça là, c'est une expérience qui doit, comment dire, être plus en contrôle, comprend ce que ça veut dire le direct, comprend ce que ça veut dire face à la caméra. Donc là, ça a évolué. Et pour qu'il y arrive éventuellement, bon, un premier projet, comme je peux dire, toi, CSE, voisin voisine. Après, une deuxième série qui se peut faire. Concours de circonstances, être à la bonne place, des fois, avoir beaucoup de chance, ça fait aussi partie du jeu. Là, nous rentrons dans le projet C'est la vie, avec Romesh Sharma. Donc, qui une autre expérience, parce que c'était l'expérience comme si pas une production indienne. Comment je te faire? Et dans la production indienne, c'est comment dire, comment là, interagir avec un acteur indien. C'est comment dire, même dans l'expérience, tu peux gagner un maquilleur qui adresse-toi avec beaucoup de respect. Tu gagnes, tu demandes du monde qui fait un costumier, tu t'adresses toi. Tu me respectes, tu dis, tu vas expect pour vivre ce genre d'expérience-là. Donc, et te trouver une différence dans la façon de travail. Donc, parce que chacun a une autre expérience, chacun a une autre expertise. Donc, dans l'espace quelques minutes, je mets en place une scène. Donc, tout ça là, nous progressons petit à petit. Après, bien sûr, c'est la formation qui peut donner au niveau MFDC, qui de temps en temps, nous peut suivre pour qu'ils, comment dire, nous capables de cadrer. Après, nous get film, parce que beaucoup, c'est dans l'observation. On prend un peu le jeu d'acteur, on prend, comment dire, qui va un acteur, comment se jouer, que ce soit Bollywood, que ce soit un acteur français ou un acteur américain. Et avec ça, quand même, tu apprends de te get deux styles. Observer, c'est des affaires qui font toi apprendre beaucoup de choses. Et puis, pour évidemment, tu connais à l'époque, il y a beaucoup de projets. À ce nous avons dire qu'il y a encore plus de projets, assez régulièrement, nous pouvons trouver un projet. Mais donc, comme nous gagnons à l'époque là, nous restons involvés. Et que là, c'est un regain, un retour, une reconnexion avec sa domaine là. Ça monte. Ouais.
Donc, tu donnes un élément un peu normal pour toi, c'est le quotidien, de sortir de la radio, théâtre, radio, c'est un cheminement plus ou moins Oui. naturel. Oui, parce que après, bon, évidemment, moi, je bougeais vers la communication aussi. Hein, donc, parce que tout ça là, en fait, ce qu'il m'a dire, c'est que tout ce qu'il m'a fait, il est un peu relié un à l'autre. Hein, parce qu'il m'a fait la communication, après, là, étant fini, travail dans la communication, il fait événementiel. Je ne pas faire événementiel disque Maurice, parce qu'il y a également, dans la vie, il y a un rêve fou. Si tu juste rêvé et que tu n'as pas fait rien pour qu'il atteigne ton rêve, hein, pour que tu réalises ton rêve, ben ça ne sert à rien. Hein. Donc là, je me dis, il n'y a pas de un rêve fou. Comme ça, moi, tu commences à travailler avec une société dans des domaines événementiels, toujours lié avec l'audiovisuel, avec contenu. Hein. Dès là, moi, j'ai décidé pour éventuellement moi-même faire ma propre conférence en Inde. Donc, mon cardiaque qui pendant quelques années, comme ça, moi, j'ai fait jusqu'à 7 conférences à Mumbai en Inde. Donc, interagir avec ban big names au niveau télévision, au niveau exécutif qui fait la création de contenu, comprend un peu qui tendance était au niveau contenu, concept, etc. Et c'est là-bas même qui, première fois, moi, dans une cause TikTok, et que je fais même une conférence, un débat sur TikTok, là-bas, et que aujourd'hui, nous connaissons l'impact TikTok est là comme une plateforme. Bien évidemment, entre-temps, il y a plusieurs autres plateformes comme Netflix, nous pouvons toujours découvrir un contenu et un acteur mauricien qui maintenant, je vais le trouver dans un film, dans une série qui passe sur Netflix. Donc, dis-moi, tu fais comme ça, tu observes un acteur français, américain, capable anglais aussi, peut-être indien, alors on observe trois autres. Ouais. L'acteur américain, c'est qui? Donc, tu connais. Difficile? Hein? Difficile? Depuis tout le temps, moi, je reste impressionné par les westerns, par Clint Eastwood. Hein, donc, même si c'est un film qui, Mon Gately, bon, c'est un Clint Eastwood, il existait depuis des. Hein, donc, mais c'est moi Clint Eastwood, bon, au niveau de choses, au niveau de Bollywood, nous connaissons un acteur comme Amitabh Bachchan, comme Hrithik Roshan, avec les temps, avec Shah Rukh Khan et tout. Hein? Donc, acteur français, Belmondo, c'est un style, un style de jeu, un acteur qui est tellement dynamique, qu'importe ta génération qui tu étais, quand tu peux Jet Li, tu restes tout le temps impressionné par ce naturel de jeu. Hein? Quand on est un peu, ça trois acteurs-là, c'est un acteur qui joue dans une grande palette, mais quand on cause moins Clint Eastwood, le bon, la beauté des truands, moi je trouve The Good and the Bad, mon là tout à l'heure. Et Belmondo, c'est un peu Monsieur Cascou, un peu, c'était le Tom Cruise, un peu français. Qui fait ça déjà, hein? Qui fait Clint Eastwood? C'était le personnage, disons, du départ, ça veut dire. Très jeune, on va dire, parce que tu connais, à l'époque, on se passait devant la télévision, tout film qui jouait, nous guettait. Tout Mauricien qui était un seul film à l'époque-là. Hein? Mais là, c'était western, c'était un style qui me trouve ça sympa. Le bon, la bouteille des truands, notamment, tout ça. Notamment, hein, tu connais, ça coûte, tu as fait premier qui tire premier qui tire, donc tu connais, c'est intéressant, c'était un fun. C'était très lié avec, tu connais, mes enfants qui pouvaient jouer ça à l'époque aussi. Non, mais moi, je pensais que différentes générations, on a différents types d'acteurs, différents types de jeux qui, comment dire, reste. Moi, je dirais, ça va être une cause Tom Cruise également, ça, si tu fais Roger Moore, tout ce qui est James Bond, tout ça va une génération là, tout ça va un style de jeu là, tout ça va ce qu'il devait trouver là. Tout le monde, tous les enfants ont envie ça, ils ont envie ça action là, ils ont envie de recréer ça, ils ont envie de faire pareil, une façon de dire. Donc tout le monde est dans sa rêve là. Donc, bon, quand je dis que sa première expérience pour avoir il demande quand même beaucoup d'opportunités, vivre sa bonne passion là, parce que c'était plusieurs facettes, plusieurs types d'épisodes. Plusieurs histoires, des changements, des variations, tu as un trafic d'hommes, tu as une histoire là-dedans. Donc, c'était very fun, hein, donc, pour éventuellement jouer. Quand on appelle le parcours de Clint Eastwood, quand on peut-être suivre sa carrière un peu plus progressivement, il était un peu gangster, après il vient un peu Goldco, un peu un film un peu Goldco. Après, on peut trouver les très hommes de famille,
Tout ça. Est-ce que ça aussi, ça transition-là, tu sens-tu dans mon rôle, ben bon, Amitabh Bachchan aussi, pareil, maintenant, il fait le grand-père, alors il y a le grand-père, le parrain, tout. Tu sens-tu là, ça peut évoluer là? Tu connais, en fait, quand tu fais acter, tu dis, en fait, tu pas retrouvé dans différents types de rôles. OK? Parce que c'est de toute façon un rôle. Bien sûr, du moment temps quand tu joues, te connecter avec l'expérience qui te fait vivre avant pour te développer ton rôle, pour te faire ton rôle mieux. Parce que cette connexion-là fait toi vivre ça va une émotion-là, ça va une expérience-là. Donc, en fait, différents types de rôles qui sont capables et que nous trouver que le cinéma aussi peut évoluer, technique peut évoluer. Hein? Donc, tout bonnes affaires qui est là autour du cinéma, tout ça VFX, au niveau des effets spéciaux, tout ça là peut évoluer. Pour qu'il commence à donner une autre dimension, une autre expérience. Parce que le cinéma, c'est ça, l'expérience, sensation. Hein? Donc, c'est donner du monde, tout ça genre de sensation. Là. Tout à l'heure, tu as une cause MFDC. Moi aussi, pareil, mon apprendre MFDC. Comme là, j'étais comme ça, c'est la prise d'image qui fait tout. Parce que les filles, puis non, mais aussi en tant qu'acteur, tu n'as ça dans ta tête parce que tu as l'information, tu te baisses, pas besoin de la balance couleur, régler tout ça, ça fait la pour gagner. Toi, tu as ça. Parce que les autres acteurs, moi, je pense pas que tu as c'est très pertinent. C'est très pertinent en fait, ce que tu peux dire. Parce qu'il me voit ici pareil, comme tu rentres un BC, on apprend une base avec une formation que tu peux gagner. Comment faire une prise d'image, tout ça là, qui cadrage nous supposé faire. Donc, en fait, quand tu peux jouer, tu as une information peut-être en plus, comme acteur, tu connais si tu peux positionner une caméra comme ça, qui marge de manœuvre, tu as, et tout ça là, il reste pertinent quand tu peux jouer. Hein? C'est aussi vrai qu'ils ont dit, il y a beaucoup de monde qui fait vidéo, etc., dans les autres façons, et c'est pas moins intéressant, ça c'est clair. Il y a des affaires, des dimensions qui réussissent à atteindre sans qu'ils en apprennent une technique de base, comme à nous, etc. Donc, mais il y a toute création, c'est comme ça. Il est évolutif. Tout le temps, il y a une nouvelle affaire, il y a une nouvelle approche. Et la fois, il n'est pas nécessaire une technique de base pour qu'il commence à faire des affaires extraordinaires. Donc, mais puis, le cinéma aussi, il évolue. La manière qu'il nous trouve certains films tournés, certains films qui, comment dire, qui te trouve lié et qui fait des attirants, qui fait des choses parce qu'il fait intéressant, c'est parce que c'est une technique différente, c'est l'approche différente, ce scénario différent. Bon. Nous restons dans le jeu d'acteur. Est-ce qu'il. Je me pensais, moi, dire facile ça. Tu es dans la salle de bain, tu rentres, tu es fatigué dans le tout, tu as le handset, tu as besoin de créer la colère. Créer la colère, c'est pas être amoureux, il y a ça léger, comment dire, c'est difficile à faire. Parce qu'au fait, tu peux dire, madame, peut-être le personnage, il est à la caméra, tu peux causer, tu peux causer d'envie. Tu peux dire, je t'aime, c'est pas qu'elle a fait, tu es l'amour de ma vie, mais au fait, quand le personnage pour venir dans le cadrage, c'est un cadrage inversé, comme c'est droite, gauche, gauche, droite. Absolument. Mais difficile, parfois il est difficile de faire, tu es en colère, mais devant toi, tu peux la personne alors que dans ta vie normale, quand tu es en colère, tu peux gagner une discussion, la personne est à 2 pieds, 3 pieds. Oui, mais c'est ça que je me suis dit, toi, là, en fait, c'est une émotion qui te vive. C'est une expérience qui te vive. Tu es en colère dans la vie normale, tu es amoureux dans la vie normale, quelle interaction te fait là, tu as beaucoup de compassion pour les gens qui, comment dire, en détresse, etc. C'est une affaire, une expérience qui te fait vivre et comment éventuellement parce que c'est ça en fait qui aide toi. Il y a un acteur qui vous dit, toi, il pourrait créer tout à partir de zéro, mais ça dépend de chacun de l'approche. Il y a sa connexion là avec ce qu'ils vivent, là, il est important. Donc, moi, je trouve comment, en fait, il y a aussi une affaire qui est pertinente. Par exemple, quand on peut faire une scène pour le cinéma, on peut causer 15 minutes là. Donc, évidemment, quand à un moment donné, on peut tous les deux ensemble, on peut causer nous face à face, mais à un moment, il n'est plus là. On peut bien causer, comment dire, il est là. Oui. Mais tu as besoin de garder sa connexion, sa émotion là, et tout. Donc, mais c'est aussi ça, le fun, la passion. Disons que la colère est facile, tu comprends? Un pouce dans les lignes, mais après, comment tu finis cette scène-là, peut-être tu prends te casser une fou rire, et le réalisateur dit comme ça, mais à nous refaire. Donc, tu as besoin de créer
Il va venir facilement. Hein, donc, humainement, parfois, il est difficile. Pour quelqu'un qui pénalise l'acteur. En fait, c'est vrai ce que tu veux dire, qu'il n'est pas toujours évident pour qu'il être constant de le faire. Parce que jouer, surtout dépendant de quelle intensité tu peux jouer, tu te fatiguer aussi. Hein, si tu veux bien refaire certaines scènes, refaire certaines séquences plusieurs fois, etc., tu te refais, pas nécessairement parce qu'il sait qu'il ne te fait pas bon, c'est parce qu'il n'a pas un élément technique, il y a l'amélioration que le réalisateur a envie qu'il y ait. Tu comprends? Il y a toute cette dimension-là. Donc, il est là, mais à the end of the day, il enrichir la scène, même si tu arrives à un moment, tu trouves qu'il te fatigué, tu besoin de prendre une pause. Et en fait, il est important qu'il te prenne une pause. Ce qui est important, tu besoin rester tout le temps constant avec ce qui te supposé traduire comme émotion. Tu besoin rester, si tu es supposé exprimer d'une certaine façon, si tu exprimes la colère, pas capable, premier parti colère là, il comme ça, il te prend une deuxième bout de ligne sans complètement. Il a besoin d'une constance, il a besoin ça va faire là, tu as besoin de mémoriser. Le réalisateur, il est là pour aider toi, mais tu as aussi besoin de tenir tout ça en compte. Donc, c'est une colère qui n'est pas naturelle. Disons, quand on dit mon en colère, c'est une bouffée d'adrénaline, y aller. Tandis que là, tu as besoin de faire une fois, peut-être tu vas prendre l'intensité, tu peux préparer. Mais toi, dans ta tête, tu te dis, non, tu réalisateur, tu as envie de faire ça. Tu as besoin de dire, parfois tu n'es pas. Il n'est pas naturel, mais c'est bon, en même temps, il y a un lien fort avec le naturel. Moi, je dis, parce que c'est une expérience que tu vis, c'est pas aussi. Tu as besoin de créer quelque chose, tu as besoin de créer l'émotion, tu as besoin d'être crédible. Pour être crédible, tu as besoin, si tu veux pleurer, tu as besoin de pleurer. Tu as besoin de faire une affaire qui te fait toi pleurer. Si tu es happy, tu es en colère, tu as besoin de faire une petite chose qui donne toi ça l'émotion-là. Donc, ça veut dire que tu peux vivre ça l'émotion-là. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas totalement, comment dire, il est difficile pour être totalement fake, en fait. C'est difficile. Il y a beaucoup de toi-même, beaucoup d'intensité. Quand tu dis de toi-même, il y a ton body language aussi, tu as besoin de faire, on m'a dit pas, ton colère, tu as un gros sourire. À moins que tu as un peu, on m'a dit, Stallone, comme ça. Parce que ça aussi, l'expression, c'est comme ça. C'est que, comment dire, tu as une différence type de colère. Tu es wild completely, tu as une petite colère, tu as une medium colère, tu connais tout ça là, tu as besoin de nuancer, exprimer. Parce que si tu as envie d'exprimer de manière évolutive, tu commences par doucement, après, avant qu'il te éclate complètement de colère. Donc, tout ça là, c'est une construction, c'est un travail. Mais est-ce que, peut-être pas dans Sign of Good and Bad, peut-être dans Voisin, Voisine, et l'autre ce que tu fais là, c'est la vie. Tu tiens une scène pour sortir de la colère, après, comment dire, tu as apaisé, tu réfléchis, tu viens vers un sourire, un demi-sourire. Pareil que moi, dans un couple, et tu es en colère, après tu dis, bon, bof, compromis, bon. En fait, il y a peut-être une scène qui tu mais pas dans toute sa variation, là, mais en tout cas, il y a une scène que tu as. C'est là, celui qui est mon père dans le film, donc il y a une gangster, donc, mais moi j'étais quelqu'un qui était très en colère parce qu'il était très distant avec moi, ça m'a oublié nous, ni n'allait, ni disparaît. Donc c'était la colère d'un fils qui, comment dire, père tout, papa était qui fait, c'était vraiment très coléreux. Donc, mais en même temps, il chagrin par rapport à sa manque d'affection qu'il finit de gagner, donc tu comprends. Il y a cette nuance-là qui, des fois. Mais difficile à faire? Moi, je dis, en fait, ce qui est important, c'est guidance. Il y a des gens qui ont tout à fait en tête, connaît qu'il peut faire. Par exemple, le réalisateur, Seuse, mis à part Guy, quand même, il a ses histoires en tête. Un réalisateur, il a ses histoires en tête. Il connaît qui il est, à quel moment il est, quelle évolution il est, qui a fait qu'il parle. Donc là, il aide toi là-dedans, il guide toi là-dedans pour qu'il arrive à ça. Et même dans Sign of Good and Bad, qui, comment dire, c'est qui particulier avec Summer comme réalisateur, ici pareil, il est très précis, l'eau qu'il peut roder avec toi. Si tu te donnes la moitié, il parle, c'est pas là. Il peut dire toi non, c'est pas exactement ça. Parce qu'il me supposait, c'est la culture, parce qu'il ne nous a pas oublié. Summer, c'est aussi Chennai. Chennai, nous connaît qui Chennai sur réputation de ces dernières années venir pour se faire jusqu'à Oscar avec une danseuse pour une danse.
Hein, Natu avec AAA, ce film, comment être reconnu à travers le monde par rapport à la qualité qui. À ce terme, nous pas cause Bollywood, nous cause surtout, même en Inde, nous cause beaucoup, parce qu'il m'a inspiré beaucoup de ce qui Chennai fait, ce qui m'a film, m'a fait, m'a qualité, m'a créativité qui se là. Hein? Donc, ça veut dire, ça côté de dire moi, ça aide là du réalisateur aussi, quand il est dans cette histoire bien sur la tête, mais il se pour toi, il guide toi, ce qui te peut donner comme performance. Donc, tu dis, le réalisateur, il est bien dans la société, mais de l'autre côté aussi, le scénariste aussi, c'est un peu la maman, on met ça en guillemets, ouais. la maman du film, il vive, il corrige, il met à droite, GN, GD, et là, réalisateur, il nous changer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me pensait la plupart des projets que on travaille, ou bien le réalisateur était lui-même le scénariste, ou bien il était très proche du scénariste, c'est-à-dire il participe dans le scénario, parce que ça aide beaucoup, bien évidemment, parce que la mise en image d'une histoire, c'est une affaire qui est très pertinente. Donc, c'est mon pensée la chance qu'il m'a gagné. Parce que mon aussi peut-être travaille avec d'autres réalisateurs comme Kesava Nanden qui lit, c'est Ananda Devi qui écrit l'histoire, mais lui, il fait la partie réalisation. Et mais tout le temps, il a sa côté enrichissement qui se t'apporte comme réalisateur. Comment tu qualifies toi? Tu es un acteur semi-professionnel, comme tu n'aimes pas avec autant de performances, tu fais radio, me rappelle radio, télévision, série, 5 saisons d'une saisie. Pour une série, c'est assez long pour le contexte local. Ouais. Tu arrives à une certaine semi-professionnel ou bien c'est tu restes maintenant tu es un professionnel? Enfin, c'est difficile pour nous de dire professionnel parce que si nous peux vivre tous les jours, que ça. Quand tu es un professionnel du métier, tu fais tous les jours, hein, dans la tête, tu te fais mais là, nous sommes dire nous un professionnel. Mais c'est moi, nous continuons à apprendre, nous continuons à évoluer. Disons, c'est nous un acteur qui peut continuer à évoluer avec les temps, il peut gagner différentes expériences. C'est ça qui fait nous, différentes expériences, différents réalisateurs. Par exemple, on fait aussi bien retour quand il a un petit rôle, mais c'est bon, il a fait bien pertinent, une approche, un rôle qui est bien différent de ce qui vous habitué faire. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il ne m'a pas fait un rôle qui paraît pareil. Il y a tout le temps une évolution. Il y a des gens qui moi, tu peux dire, ouais, mais ça peut faire qu'il soit un rôle c'est pas trop. Le père de famille. Pas trop. Non, mais, parfois il y a une évolution parce que l'âge rentré. Ouais. Mais surtout le rôle, parce que qu'importe l'âge, ça ne va pas permettre. Pas empêcher toi de faire ce. Mais on fait différents rôles, même au théâtre en fait. Au théâtre, on fait aussi une comédie. Et que ça parce que beaucoup de monde peut-être pas connaît, mais même dans une pièce de théâtre que tu fais, tu montres ça à Octavier. Donc, on fait le rôle d'un travesti. Donc, c'est inimaginable pour des gens qui connaissent moi, comment on peut éventuellement réagir, agir, comment dire, dans ce style, dans ce genre de. Mais un acteur, il comprend. Il est bizarre. Quand il trouve une affaire devant lui, un challenge devant lui, il vient dire lui-même, je suis acteur, mon bizarre c'est guetter comment mon cas jouer ce rôle-là. Parce que tout à fait que tu gagnes devant toi, il passe à tel comfort zone, c'est ça tout le temps lui dire. Trop facile. C'est comme dire tout le temps que moi, il n'a pas assisé, ouais, me faire papa, me faire frère, me faire tout comment, mais il fait un noyau d'évolutif dans ce qu'il peut faire. Il reste limitatif, bien sûr. Il peut continuer à évoluer, il peut continuer à être créatif, mais c'est moi évolutif dans ce qui nouveau challenge. Un acteur, je suppose, il est intéressé pour qui nouveau challenge, qui ça fait intéressant mon café, qui ça fait une partie de réussir faire avant mon faire. Donc là, mon sentiment peut évoluer. Ça, bien loin de côté professionnel ou même semi-professionnel, mais c'est bon, ça côté évoluer, et faire des affaires différentes. Être acteur, bien qu'on travestir, se travestir soi-même, parce que parfois, quand tu as un personnage que tu n'as pas été dans toute la vie. Normal. Non, mais définitivement, parce que en fait, il y a un rôle qui me fait, c'était un peu ce qui m'a été dans la vie, mais il y a la plupart un rôle qui me fait, c'est pas ce qui m'a été dans la vie. Hein, donc, mais si tu es acteur c'est quoi? Jouer le rôle de quelqu'un. Un personnage. Ouais, tu jouer le rôle d'un personnage, tu jouer le rôle. Donc tu peux jouer, c'est pas toi. Et
il y a souvent, il y a ça à côté que du monde dit, on investit moi énormément dans le rôle, que après qu'il me finisse jouer ça rôle-là, on reste très affecté. Mais moi, ce qui m'a évite fait, c'est rendre autant. Dans le personnage. Ouais. Peut-être un personnage qui me finit n'a pas été aussi challenging aussi, hein. Mais moi, je me dis, moi, c'est jouer, après, je disconnecte. Après, je retourne à ce qui m'a été. Mais dans la journée, peut-être il y a 4 scènes dans le même lieu de tournage, ouais. que tu faisais 4 c'est clair. 4 actions différentes. Ouais. Peut-être, disons, dans le restaurant, tu as un first date très abrié et tu finis avec. Tu peux finir dîner ou déjeuner là, tu peux la guerre. C'est ça qui est important, qui te connais que ça. Quel est le contexte et t'adapter au contexte. C'est ça qui est vraiment pertinent quand tu veux jouer. Et c'est très important aussi, c'est autant qu'il est possible d'être crédible, parce qu'il y a ça. Un acteur, ce qui est plus important, c'est pas lui qui peut jouer, c'est pas juste le réalisateur qui peut satisfaire, c'est le public, c'est l'audience qui peut venir guetter. Donc, ça veut dire quand l'audience peut venir guetter, est-ce qu'il peut trouver moi crédible, est-ce qu'il peut trouver les autres acteurs, est-ce qu'il y a une interaction qui nous paye là, si on peut jouer avec un autre acteur, et il y a des affaires qui nous trouvent, nous besoin fine-tune, pour qu'il, comment dire, nous file le rôle peut mieux. C'est pareil, les hommes nous voient le Drogolier avec Christelle, qui est l'actrice principale. Nous finissons beaucoup ça interaction parce qu'il faut qu'il, comment dire, nous fine tune parce que quand tu veux faire 2-3 films avant ou bien 4-5 films avant, quand tu veux jouer avec un Tiken, tu as toujours à apprendre de ce qu'il y a pour faire de bonnes interactions. Et nous guettons comme ça tout le temps quand nous jouons, nous guettons comme ça. Et la fois où j'ai vraiment la chance de jouer avec mon acteur qui est vraiment chevronné. Hein, donc, comment je dirais que là récemment, j'ai une petite séquence, j'ai joué dans Comeback avec Robert Furlong, notamment, il y a Gaston Ralaiden qui c'est un qui est dans tout le film. Hein, donc, mais c'est exceptionnel d'avoir la chance de jouer, d'interagir avec un acteur qui est vraiment de la scène et que tu peux gagner l'occasion de faire aux autres régulièrement c'est un film. Est-ce que quand tu rentres à la maison, tu finis, tu es dans ton cadre, on va dire, naturel, et facile, on va dire, ou bien tu es toujours dans ton personnage. Parce que ça fait qui est aussi important parce que demain matin, c'est le même personnage qui c'est Dipak qui peut aller, mais ça peut être le beau gosse du quartier, le fils du gangster, comme dans ce film-là. Mais est-ce que tu es capable de rentrer, faire sa transition pas du personnage, mais de personne à personne? Oui, parce que quand tu viens de la case, tu as besoin d'un autre rôle. Tu as besoin de ton rôle. Donc, de ce fait, tu es bizarre, retrouve dans le même contexte. Mais c'est vrai aussi que quand il y a nous fait un tournage, quand nous fait. Parce qu'il y a nous reste de faire résidentiel, il y a certainement jours, nous reste par exemple encore pour Selfie 2, ça veut dire pour Sign of Good and Bad. Il y a quelques jours qui nous tiennent une séquence pour faire en continu. Et là, tu resterais dans ton contexte, tu comprends, parce que dépend de ton activité, tu connais si tu as beaucoup d'affaires pour faire, si la vie est pleine. Il y a des gens qui vont sortir ici, tu es là-bas, tu as des autres affaires pour faire. Tu as un travail, tu as très autres affaires. Mais là, ça veut dire qu'ils viennent vraiment disrupt. Ça focus qu'ils ont dans le travail qu'ils veulent faire pour le film. Tu comprends? Ça veut dire ça, là, il est quand même essentiel qu'ils aient cut off au maximum. Surtout si rôle-là, par exemple, Get Role Cheryl. Il est bien dans le film Sign of Good and Bad. Il est impliqué énormément parce qu'il est l'actrice principale et donc il involve, il y en a plusieurs séquences de jeu et tout. Donc il est bizarre et très focus. C'est pourquoi éventuellement. Quelques mots chez Cheryl, hein, parce qu'il y a une animatrice de radio, et avec son compagnon, ils ont fait Pop TV. Tu ne trouves pas leur personnage, la première fois que tu ne trouves pas, tu dis bon, ça c'est la petite madame comique qui pourrait nous faire un peu. Non, mais elle a ce personnage, ce personnage qu'elle a créé avec Vince. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'ils m'ont vraiment joint Cheryl comme si face à face. En personne, face à face, et que dans un contexte que tu peux bien jouer. Donc, écoute,
tout le monde est impressionné par ce parcours, ça c'est une chose, bien évidemment, hein, par ce qu'il va arriver à faire dans peu de temps. Mais moi, ce qui, d'emblée, quand on commence à jouer avec lui, c'est son côté naturel. En fait, c'est ça qui, il n'a pas interpellé toi, de vous dire que ça, si moi, je peux jouer, je peux paraître un peu différent, je peux paraître, je peux jouer. Mais en fait, tu ne pas même connaître quand il peut jouer et quand il ne va pas jouer parce qu'il dit tellement naturel. Donc, quand il peut jouer un son, tu ne peux pas si c'est pas il peut jouer celle-là ou bien il peut causer avec toi. C'est comment dire, il est naturel qui vraiment. Ça l'expérience un peu. Moi, je trouve ça. Moi, je reste interpellé par ça parce que vraiment, il n'a pas de connaître. Normalement, pas de connaître, c'est pas il peut jouer. Mais tant qu'acteur, quand tu te donnes une situation d'une actrice qui joue presque naturellement, quelle est ta réaction à tout ça? Tu connais, tout acteur avec qui tu joues, you feel challenged. Et il y a pas autant qui dit comme ça. Parce que, moi, je ne sais pas pourquoi, comment dire, qu'importe combien d'expérience tu as, tu viens devant un dimanche avec qui tu peux jouer. Il y en a comme ça, il y en a des gens qui ont un peu moins d'expérience, tu caves. Là, tu peux jouer, tu peux gagner, de certaines affaires. Mais il y en a des gens qui, là, devant toi, mais ils peuvent jouer tellement naturellement, tu te dis, est-ce qu'il va le faire un coup, va le faire, va pas, comment dire, rater un coup, va pas, comment on dit comme ça. Et aussi, et c'est important qu'il dit comme ça. Mais quand tu donnes une situation comme ça, pas arriver comme ça, tu oublies tes phrases. Ah oui, arriver. Tu oublies tes phrases. Ça, comment je te fais pour rattraper? Ou bien, le réalisateur n'a crié « Cut !» Non, en fait, bon, ça fait qu'arriver plusieurs fois, tu oublies un truc. Mais c'est bon, c'est le travail avant là qui est très très important. C'est-à-dire hein? C'est le travail avant qui te fait. Si tu connais une scène, tu as une parole, tout ça là, tu es bien connu. Si tu ne connais pas un texte, tu bien travailler ton texte. Le ton peut être différent quand le réalisateur, non pas ça ton là, mais c'est bon, tu as besoin d'un ami, tu as besoin de mémoriser. Tu as besoin de mémoriser, mais en même temps, pas juste mémoriser. Si tu mémorises, quand tu peux dire de mémoire, il n'est pas pour naturel, il n'est pas pour crédible. Tu as besoin de mémoriser, connaître qui peut dire et connaître tu connais une phrase, chaque phrase qui te dit. Il y a un meaning, il y a une nuance. Tu as besoin de saisir sa nuance. Chaque phrase qui te dit, tu as 3 phrases pour dire chaque phrase a une nuance. Parce que tu peux servir aussi une tonalité. Ah ben absolument, quand on peut dire nuance, c'est comme ça que tu peux c'est ça. C'est vous exprimer pas ton ton. Parce qu'un mot dans un pitch, il peut dans le même sens qu'il te fait des graves, tu fais des chantants, tu fais des montants, tu fais des descendants. Oui, manière te pose question, te dire, qui te fait là? Qui te fait là? Qui te fait là? Ou bien plisseuse, qui te fait là? Voilà. Ça veut dire que chaque affaire, il exprime des affaires différentes. Donc, c'est toi, tu as besoin de connaître une nuance par rapport au contexte, par rapport à l'interaction. Il y a aussi, quand tu as besoin d'un acteur, tu as besoin d'un leveling qui te fait par rapport à ce ton, ce mood. Parce que jouer, ce n'est pas l'histoire, prendre une histoire, tu viens de dire là. C'est l'interaction. C'est comment tu peux agir avec un autre monde, comment tu peux connecter avec un autre monde. Cette interaction-là est pertinente parce que ça donne crédibilité. Parce que quand nous regardons le film, nous trouvons, il fait nous trouve un acteur et Marie top. Ça des acteurs, ça nous fait Marie bien. Hein, Marie, ça scène-là, tu Marie top. On est tout le temps dans une séquence qui, comment dire, vraiment reste mémorable, tu comprends, dans un film qui nous guettait. Hein. Mais même Leonardo DiCaprio, quand nous imaginons sur un film, sur une séquence, c'est un film qu'il fait, mais tu dis, waouh, top. Hein, tu comprends? Tout le temps, c'est une manière qu'il dit qui donne ça, l'intensité, ça fait qu'il reste, waouh, ça top. Mon film qui a un feeling, là, me connecter bien avec ça, c'est ce qu'il fait. Tu fais également qu'il te mémorise ton texte. Oui. Parfois, dans mon texte, il y a un mot qui est préparé. Jamais n'arrive temps, on m'a dit, tu prends phrase A, avec te balancer comme ça, alors que tu viens de dire une phrase, mais tu as 2-3 mots. Parce que parfois, arriver dans la vie normale, tu peux causer avec, je sais pas, allez, moi cause moi. Parfois, quand je cause motivé, je dis non seulement, parce que ce 3 premiers lettres, c'est les mêmes affaires. Est-ce que ça arrive toi? Ben, il peut arriver qu'il te prend un petit qui est de place, tu mets là, parce qu'il y a des affaires qui ressemblent dans sa scène là. C'est que moi, tu as 3 scènes avec 2 filles, tu peux causer. Mais capable d'arriver, tu parles quand même de confusion, c'est une bonne affaire. Mais c'est une bonne affaire qui arrive. Mais une fois,
nous sommes capables de prendre ici, mettre la base pour the fun aussi. Parce que quand nous faisons avec Gaëtan, il y a fois une des séquences, comme on fait tout. C'est juste pour the fun, nous faisons les discussions du monde. Mais ça aussi, il y a pour autant, ça côté l'ambiance, ça côté dans le contexte qui nous joue. Nous passons un peu le film là. Hein? Yes. Sign of Good and Bad, Selfie de. C'est un film un peu policier. C'est un nouveau style, un nouveau style à Maurice. Le style policier, parce que vous trouvez, il y a des films qui sont derrière l'autre. Donc, c'est pour moi faire un rappel par rapport à S-Vista Limited qui fait un film là, qui réalise ce film là. Donc, c'est une compagnie qui est basée à Chennai, qui fait dans la production. Mais il a fait son premier film en 2018, Selfie. Donc, ça nous connaît, qui est initié, il fait avec un acteur mauricien. Donc, c'est intéressant qu'ils reviennent avec un projet et que tous les acteurs mauriciens, cette fois-là, c'est un réalisateur, un directeur sans l'histoire sans eux. Cette fois-là, une petite cause un peu plus sur l'histoire d'amour. Cette fois-là, il vient un peu thriller. Thriller, comment te dire, il y a un petit peu de trend, du monde plus connect, plus intéressé. Parce que nous plein de films depuis pas combien d'années. Toi, si tu as un film, tu connais qui va arriver après. Tu connais que c'est là qui un film à la Colombo, quoi. Oui, tu connais que c'est là qui pousseuse, que c'est là qui criminel. Tu finis que film là, tu finis que le bizarre lui-même ça. En fin de compte, tu trouves lui-même ça. Il est là, puis il a fun. Et en fait, fun là, il vient consistamment. Tu ne pas trop connais, tu confuse. Mais tu trouves, il y a beaucoup de films faire comme ça. Moi, je dis, qui dit un film qui nous était sur Netflix ou ailleurs. On trouve beaucoup de films comme ça. On trouvait choses, Blue Penny aussi. Hein, qui peut très bien faire et que donc moi aussi une l'occasion de Getly et que c'est très bien justement ça montrait ça trend là mais en même temps ça montrait qui réalisateur qui fait un film à Maurice un acteur il y a vraiment beaucoup d'évolution et que bien il y a des gens qui ont d'idées de scénario d'idées de faire du cinéma d'une autre manière et en même temps d'une manière évolutive pour qui, comment dire, tout ça, les autres là, rentrent dans le bain et comment dire, participent à ça élément de création. Parce que tu connais l'industrie du cinéma à Maurice, nous fait que ça depuis 20 années et l'industrie est comme ça. Tu comprends? Tu n'es pas capable d'avoir un usine qui peut fonctionner et que là, tu dis, ouais, nous peut faire production, manufacturing, dans le cinéma, nous faire ça pour tricot, pour. Mais il n'est pas tout moi aussi. De bien, il y a plus d'initiatives. Ça, c'est souvent, c'est tout ça dans le réalisateur. Là, c'est parce que. Il est vrai qu'il longtemps, c'est pas une film, que ce soit européen, indien aussi. Tu finis comme une scène. Moi, là, nous vendons un peu la plage. C'était un peu un film touristique. Tandis que maintenant, même à Maurice, même peu commence c'est difficile un fruit. C'est très difficile aussi. Hein? Du bon réalisateur là, du bon là qui quantité de visa investi, pas eux-mêmes déjà au départ, parce qu'ils fait de tout guidé par la création, de tout guidé par faire quelque chose d'extraordinaire. Donc ça cause ça, et la phase de t'investir, je parle qu'il y a une dimension business, mais nous bizarre, quand une industrie peut développer, éventuellement, obligé de ça parce qu'il y a ça, nous pas qu'à investir dans la création, nous besoin d'un support. Forcément, heureusement qu'il y a un support, il y a certains support qui existait au niveau des autorités pour qu'il y ait, comment dire, fun au niveau d'un projet qui va se faire, d'un filmmaker se faire. Permets-moi sa question. Oui. Est-il temps d'avoir une école du cinéma, Maurice? Oui, il y a une institution qui fait des affaires, mais qui n'est pas nécessairement structurée pour que, comment dire, tout le monde profite de ça. Et il y a certaines mini-écoles de cinéma qui m'ont trouvé pour faire un cours. Mais écoute, si tout les autres l'industrie du cinéma est développée, il y a certaines bases qui sont nécessaires. Il y a certaines structures qui sont nécessaires. Nous ne pouvons pas inventer la roue là. Nous connaissons qui sont affaires qui sont nécessaires, qui sont affaires qui sont pertinentes. Donc, nous ne pouvons pas réinventer la roue en fait. Ouais. Donc, en fait, nous connaissons qui sont structures qui sont bizarres. Et nous pensons qu'il y a une initiative continue. C'est positif, parce que ça donne du monde d'expérience, c'est bonnes affaires. Parce que c'est quand on fait ces bonnes affaires, ces bons projets, ces bons films, faire un film de très jeune âge et puis monter, là qui nous peut doucement évoluer, nous avons tendance à regarder ce que les autres font, comparer et tout. Donc, oui, mais forcément, à un moment donné, il est important qu'il y ait une structure comme ça, qui quand même aide nous, parce qu'il nous passe
pour faire pour l'industrie locale, mais il y a aussi plusieurs, moi je te dis, éclairagiste, ingé son, oui. monter, plus qu'on travaille là, c'est montage ça. C'est montage, tu as VFX, qui aussi fait à Maurice, donc qui une production étrangère, c'est bizarre, c'est tellement facilité de base qu'il a, mais basis technique, aussi les acteurs, si vous êtes là et je peux utiliser, nous trouvons qu'il y a de plus en plus de tous eux dans une série qui passe sur Netflix, nous trouvons qu'ils ont un acteur Maurice, il y a une opportunité. Mais en même temps, nous make sure que cave développe sa savoir-faire là. Travailler, bien évidemment, à l'école proprement. Mais toi, personnellement, avec toute ça l'expérience que tu as là, oui. tu n'as pas envie de monter à une école de cinéma, peut-être plus côté acteur, plus côté peut-être une présentation, capable de créer un premier bon groupe de mental, faire une grande école qui est américain, anglais, français, indien, non? C'est important qu'il y ait une initiative, mais qui, comment dire, un peu collectif. Parce que personne n'a pas le savoir pour venir dire que ça. Les besoins être comme ça, mais c'est bon, les besoins être des affaires collectives, mais en même temps, les besoins structurés. Donc, tu connais, si moi, un entrepreneur, moi, pour envie de faire des affaires, moi, pour une dimension business. Tu comprends? Mais tu as plusieurs dimensions que tu as besoin de guetter quand tu deals avec des affaires créatives. Donc, ça veut dire là, les besoins et dans plusieurs partenaires qui vont même guettent dans la même direction. Qui, comment dire, mais tu as ça dans le contrat là, tu as Samba, réalisateur, tu as. Après, tu as un Mauricien aussi qui a une certaine expertise pour la création de film. Parce que parfois, moi, j'ai la chance à l'île du tournage, je trouve tout le temps les mêmes personnes. C'est-à-dire que j'ai l'expérience aussi. Oui. Non, mais écoute, c'est forcément un truc qu'on devrait continuer à réfléchir et en même temps, mais réfléchir d'une manière, ou pas juste réfléchir. Réfléchir réfléchir d'une manière pour réaliser ce qui pour qu'il concrétise ce qui parce que c'est important qu'il nous make sure ce qui nous peut gagner dans le produit final, parce que ça c'est une pèse aujourd'hui, on a plusieurs plateformes. Avant, j'ai dans une chaîne de télévision. Et dans le cas, mais aussi dans le cas en Inde, c'est pareil, il y a plusieurs chaînes de télévision. Après, je vis avec une plateforme. En Inde, je vis avec 50 plateformes comme Netflix. Donc, je connais, parce que je fais une conférence là, je interact avec ce là. Donc, aujourd'hui, on a une option. TikTok, il y a une plateforme qu'il a. Rien n'empêche qu'un nous trouve d'ailleurs. Ils vont créer un scénario et que monte une affaire, dit carrément. Short film. Un short film. Donc, toute bonne plateforme là pour qui, comment dire, du monde capable, c'est mettre en avant ce talent. Donc maintenant, bien commence à créer des structures qui vous permettent, disons, ce qui dit monde peut faire, il est capable de faire encore mieux. Hein, si acteur là, il peut une façon qu'il peut acter. Déjà de masterclass comme ça? Une masterclass, moi, avec ça dans le métier? Oui, mais ça, nous avons fait déjà avec un monde local, mais aussi avec un monde qui, comment dire, qui est capable d'amener. Vous pensez? C'est une façon de dire, il y a une autorité qui tu peux faire des femmes quoi, MFDC, de temps en temps, tu peux faire un étranger. Moi, je me rappelle, tu as une session que tu as un étranger qui vient partager, un Indien qui vient partager le savoir-faire. Par exemple, dans comment faire un scénario. C'est vraiment comment, quand nous écrivons un scénario. Comment là, nous peux cause trend. Nous faisons un scénario thriller. Mais c'est pertinent, ça c'est intéressant pour qu'il comprend et connaît comment faire, parce que c'est le trend. Donc là, du monde comprend, parce que tout ça là, il y a du monde qui fait plusieurs fois, il est habitué à faire ça, il est fatigué à faire ça. Donc je connais comment faire. Donc c'est notre métier. Nous ne pas habitué à faire ça qu'on sert souvent là, nous guetter. Mais guetter avec faire c'est différent, parce que derrière la caméra, tu guetter comment on va faire c'est différent. Ouais. Explique-moi ça fait. Tu fais cette traduction-là, elle est aussi loin que ce qui me dit. Comme il avait le titre local, le titre anglais, c'est far away. Je dis sign of good and bad. Je dis, en fait, tu n'as vraiment communiqué là. Je dis, peut-être une trompe email. C'est pas grave. Non, mais ça, c'est
Non. Tu sens-tu ça quand Oui. tu finis de jouer, quand peut-être tu trouves le produit fini, mais pas connaît, Oui. tu sens-tu que Non, en fait, les deux titres collent vraiment au oui, film? parce qu'il représente bien ce qu'il veut dire, parce que ça sign of good and bad, il veut dire quoi? Dans tout ce qui nous trouvait autour de nous, tout le monde qui nous trouvait, tout le monde avec qui, tout les affaires qui nous gagnent interaction. Nous avons un côté bon de chaque monde, et puis nous avons un côté qui, comment dire, un peu impertinent, un peu, si, comment dire, comment on dit ça, un peu vilainish. De toujours comme ça. Il y en a des gens qui disent, ouais, vous faites beaucoup d'affaires positives, tout le temps, on a l'image positive, mais quelquefois, là, sur la case, de manière d'interagir, de manière de causer, il n'y a pas ça. Donc, tout le temps, nous avons un soi devant nous. Nous avons un soi devant nous. Comment nous faire? Est-ce qu'il a, nous peut faire dire, sa manière qu'il nous peut faire dire, nous peut faire dire bien? Est-ce qu'il a, nous pas faire un peu trop méchant au monde? Donc, ça veut dire, en fin de compte, question qu'il nous pose, nous, qui s'y met pour prendre? Okay? Donc, le thème, en fait, lié. L'idée, ce n'était pas de traduire un titre, mais de le mettre en contexte. Donc, ce n'est pas un titre latéral. Est-ce que tu pensais que le public mauricien qui a l'occasion de trouver deux films comme cause un acteur, Blue Penny et autres, je pourrais comprendre ça l'autre style de cinéma là? Mais tu as un premier là, les trucs que tu as senti que maintenant pour accrocher. Tu connais l'idée de faire du cinéma, c'est connect with the people, connect with, comment dire, manière de vivre, connecter avec eux, même des affaires qui en intérieur, il n'a pas avoué qui ne pas bon, il n'a pas pour avouer. Donc tout ça là, c'est une particularité de man humain. Donc il y a des gens pour découvrir, pour trouver une partie de eux-mêmes, pour trouver ce qu'ils manière de faire, parce que tout le monde comme ça. Tout le monde a un côté bon et un côté qui oui, il y a le bien et le mal, ça c'est donc, universel. Tout le monde est ça même. Donc de ce côté-là, dans ce sens-là, c'est un petit peu dans la direction là qu'il peut être. L'idée, c'est quand nous passons un message, l'idée, c'est pas de trop compliquer la chose. Le film n'est pas en fait compliqué. Est-ce qu'il y a un thriller, un message? Peut-être un film, disons, en fait, l'histoire même, c'est quoi? L'histoire, c'est quoi? C'est comment dire, dans le contexte mauricien. C'est quelqu'un qui travaille dans un musée. Donc, c'est dans le film. Donc, après, il y a un assistant, c'est moi-même. Donc, on travaille dans le musée et dans un concours de circonstances, ça veut dire d'y arriver à être tué. Tout le monde reste surpris qu'il fallait être tué. Il identifie Cheryl Smith. Il y a un lien vraiment très fort, père et fille, parce que c'est Cheryl Pena, sa maman qui est dans le film. Bon, c'est un contexte mauricien aussi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il est très fort et c'est le support, c'est le lien qu'il a, c'est le support qu'il a dans la vie de tous les jours, c'est son père. Soudain, disparaît. Donc, il y a une policière, bon, il est une suspension, et dans ce contexte-là, tu connais, nous dit à nous-mêmes, laisse-nous prendre les choses en main. Moi, envie de connaître la vérité moi-même. Moi, envie de découvrir qui est arrivé, comment il fait le mot, qui fait un monde comme ça, un monde pour envie de tuer. Qui fait? Et là, il commence l'enquête, il commence comme ça, il y aller, il joue plusieurs monde, il fouine, il trouve les autres acteurs qui sont suspects dans ce contexte. Donc, là, il y a différents contextes en fait. Par exemple, dans le pub, les temps, il y a un suspect, voilà, il y a un pub, il y a une danse qui, comment dire, quand il est à l'artou, en fait, qui est une de mes actrices dans le film, il fait une danse là-dedans avec une danseuse d'un Indian group, okay, qui donne du support aussi au niveau de la danse. Mais ce qui est très pertinent, c'est que maman rappelle ça très très bien. Sa séquence de tournage de la danse a duré environ 8 heures. Plusieurs prises de vue. Je me rappelle ça très bien pour la bonne et simple impression qui est un petit peu bizarre. Attendre sa séquence-là finie pour faire un shot pour moi. C'est une longue attente, hein? Oui. Donc c'est une longue attente, mais c'est moi, en même temps, nous trouvons un peu quelle quantité attention aux autres données dans la manière de tourner et par rapport à, parce que tu as plusieurs danseuses qui peuvent danser, donc différentes langues, différentes prises de vue qu'ils prennent, la lumière, tout ça, ces affaires-là. Mais là, mon besoin saluer ma danseuse là.
parce que franchement, mon pas la même courage qu'ils ont. Je trouvais qu'il guitare avec ça, des autres danseuses dans les groupes là, je reste, comment dire, concentré dans. Oui, active et vraiment crédible dans une danse jusqu'au bout. Franchement, moi, tu peux finir fatigué 10-15 fois avant. Moi, je suis là pour faire danse, comment continuer. Oui. J'ai vu le clip, oui. De la chanson encore. Oui. C'est vrai, c'est impressionnant, hein, c'est un style Bollywood. C'est un style c'est un style Bollywood. Parce que c'est dans le concept. C'est dans la musique, c'est Manoj Krishna, c'est toujours de Chennai qui fait la musique. J'ai envie de mettre la musique un peu arabique, un peu style, comment dire, pour faire du bon, faire l'audience puisse connecter avec ça. Hein, donc, mais je pensais que c'était réussi. Et puis, bon, faut surtout pas oublier la chanson que de Laura Bey. Moi, tu peux venir Laura là. Est-ce que Shamatun Kozali, oui, ça a été facile pour elle parce que c'est pas la première fois qu'il écrit pour un film. C'est pas parfois qu'il chante. Il dit pas, en fait, il plutôt gagne un guidance au niveau du chose, au niveau des paroles. Bien sûr qu'il est bizarre et adapté, mais c'était bizarre un lead. Il ne faut pas oublier que le film, le texte original, le scénario original, c'était en tamil. Donc tout a été remis en contexte avec Kadrivel Sonam, hein, donc, qui fait faire la traduction, aussi au niveau de la chanson. Ben, justement, pour elle aussi, il est bizarre de mettre un peu sur une parole, parce qu'il bien sûr une chanteuse de un fil, et qui peut expliquer nous, s'il y a l'occasion d'expliquer nous, s'il y a l'occasion de faire cette interview avec lui, donc, mais elle respire la passion, elle respire ça l'expérience qui, comment dire, dit tout le temps qu'on doit faire bonnes affaires, un nouveau truc, et sur la musique, il n'est pas limité, et c'est une personne qui, comment dire, c'est vraiment extraordinaire, en tout cas, Zwenli, et c'est vraiment très intéressant de l'avoir encore une fois pour ce projet. Le soundtrack aussi, il est intéressant, il est riche, le soundtrack. Il faut le dire, hein. Bon, je peux dire, il y a il y en a ce qui nous appelle, nous trouvons souvent dans un film, il y a un item number, ce qui nous dit, qui, comment dire, nous trouve une actrice qui vient, qui danser, qui tenir tout le monde en haleine, et il y en a un mouvement, il y en a, comment dire, c'est un rythme, tu comprends, c'est une affaire qui est vraiment intéressante dans ce sens. Mais on ne pense pas dans tout ça dans le thriller. Le thriller, c'est la musique qui est lourde, la peau est grincée, il y a des yeux comme si à la Clint Eastwood. Ouais, mais c'est juste pour permettre de respirer de temps en temps. Ça veut dire, la danse vient là pour, comment dire, en fait, il traite dans le contexte. En fait, il traite dans le contexte parce que dans ce l'enquête, Cheryl, il est bizarre, elle quitte quand ça va des gens qui suspect là. Il va un suspect, la phrase aussi traîne un petit peu dans le pub. Hein, donc là, quand il passe là-bas, il y a des affaires qui peut dérouler en même temps. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est la danse qui se passe là-bas. Hein. Ouais. Moi, je termine cette interview-là parce que je connais tout bien occupé. Alors, qui s'y met pour prendre ça? Ça veut dire après voilà, what next? Aline, what next, c'est qui c'est moi qui dit pas comme ça, pour prendre après. Écoute, en tant qu'acteur. Hein? Oui, mais tout le temps, il vient comme ça. Tout le temps, comme ça, c'est quand il a prosé. C'est quand il a prosé. L'obligé fonctionne comme ça, l'obligé comme ça. Dans le sens qui vient à sa femme, je dis tout le temps, si on fait des premières séries à Maurice, des premières séries, c'est bien évidemment élément de chance joué là-dedans. Tu vas venir à l'expérience, tu vas venir à ce qui fois, si elle ne dit pas tu peux gagner un sens pareil, lui aussi, tu peux évoluer pareil. Donc, mais il faut le facteur chance, c'est important. Donc, nous là, c'est dans un projet comme quand nous gagnons une proposition, par exemple, ça. Moi-même, dans premier selfie, j'ai un petit rôle de policier. Mais après, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'il me disait, j'ai trouvé que peut-être Moka fait un rôle différent, encore plus intéressant. Mais c'est pareil pour Comeback. Comeback, moi, tu fais un petit rôle. Là, qui ça va en Inde, il trouvait que Moka fait un rôle de jouer le mari de chose, de Christelle. Et là, on gagne l'offre là. Donc, moi, je suis là, je suis disponible. Une semaine aussi, tu as pensé pour la première,
de me préparer pour cette première-là? Ben écoute, on le fait en collaboration avec la MFDC. Hein, donc, nous pouvons guetter comment pour organiser ça. Ça c'est pas loin, c'est jeudi le 4. Donc, Le 4 mai, hein? Ouais, le 4 mai. Donc, bien évidemment, nous pouvons guetter, nous pouvons essayer de reconnaître, comment dire, cause avec mon collègue comme toi, ou bien de la presse, etc., de la radio, pour qui, comment dire, du monde connaît, qui est dans sa film là, et qu'en même temps, trouver qui c'est important de donner support au cinéma local. Nous trouvons avec mon récent projet qui finit là. C'est un projet vraiment super intéressant. Nous trouvons qu'il y a une évolution. Nous sommes bien capables et parce que nous pas aider cinéma local, juste la cause bizarre et cinéma local. C'est parce qu'il y a un travail qui peut faire, une création qui permet un film qui peut faire. Vous êtes vraiment un film sérieux. De qualité. Dans le niveau de la qualité, hein. Moi, j'ai vu les récents films qui m'ont guetté, hein, et d'emblée, hein, de trouver qu'il y a un effort pour qui, comment dire, mais nous besoin supporter ces efforts-là, nous besoin prendre la peine à le guetter, parce que ça, tout ce qui nous guettait dans Netflix, pas bon, hein, tout film qui nous guettait, nous disons, si nous guettons un film Netflix, pas guetté, mais, il y a un film là, pas vaut la peine, pas qu'on ait dans Netflix, ça, film. Mais c'était pour cinéma local, laisse-nous prendre la peine, nous guetter. C'est ça le goût dedans? C'est ça le goût de ça, de donner la chance, de donner la place à ce cinéma-là. Prends la peine de guetter avant user. Guetter, ça veut dire le goût, le bad, c'est pas user. Oui, guette-li avant, guette-li au moins, prends la peine à le guette-li. Parce que c'est souvent le cas, c'est ça qui est important qui nous sortit de là. Un film mauricien, ça n'est pas même niveau, c'est pas Bollywood, même niveau, c'est pas qualité. Prends la peine, guette-li, vous serez surpris. Merci, Deepak Ramsaran, merci beaucoup. On va rester sur le défi surprise alors, le 4 pour la première. Merci beaucoup. Merci.